Ok, bonjour à toutes et à tous. Dernière vidéo de diffraction qui vise à vous montrer comment mesurer la largeur de la tâche centrale de diffraction si vous disposez d'un document, ce qui est souvent le cas. Alors vous avez deux sortes de documents, soit vous avez carrément une photographie de la figure de diffraction, soit vous avez une courbe qui montre l'intensité lumineuse en fonction de où vous vous situez sur l'axe. Donc je vais commencer par exploiter là le graphique, enfin le graphique, la photo. Parce que la photo va nous permettre de mesurer L, et ensuite on pourra en déduire A. Sachant qu'au préalable, dans une des questions, on a montré que L était proportionnel à 1 sur A, et on avait déterminé le coefficient de proportionnalité de 1, 6, 10, moins 6. Voilà, alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc si je vous montre, en fait, vous avez là la tâche centrale de diffraction, qu'on voit bien en blanc, et de part et d'autre, vous avez des tâches satellites, des tâches périphériques. La tâche centrale, c'est celle-là. Donc ça, c'est une partie où il y a de la lumière, ça, c'est une partie où il y a de la lumière. Et donc, entre les endroits où il y a de la lumière, ben, en fait, on n'a pas de lumière. Donc ici, à gauche, là, on a la première extinction, et à droite, ici, on a la deuxième extinction. Ce que j'appelle extinction, c'est des endroits où il n'y a pas de lumière. Et donc, c'est ça qu'il faut repérer par des traits. Donc je vais essayer de le faire en rouge pour que vous voyez bien, voire en rose, parce que j'aime bien le rose. Ça fait bien ressortir les... Donc je vais peut-être... Voilà. Donc c'est ici. Voilà, si je fais un trait ici, je suis pile dans la zone où il n'y a pas de lumière, entre la tâche centrale et la tâche suivante, et de l'autre côté, pareil. Voilà, c'est à peu près ici. Voilà, et du coup, la distance qui sépare les deux marques, c'est ça, L, la largeur de la tâche centrale de diffraction. D'ailleurs, en TP, c'est ce qu'il faudrait mesurer aussi. C'est comme ça qu'il faudrait mesurer en TP. Du coup, si on prend une autre couleur, par exemple le bleu, on vous dit que vous voyez que en fait un grand carreau là, en fait correspond à 1 cm. C'est l'échelle qu'on vous donne au-dessus. Vous voyez, c'est marqué ici. Et donc, si on compte, il y a 5 petites graduations à chaque fois. 3, 4, 5. Donc, s'il y a 5 graduations, ça veut donc dire que donc une petite graduation vaut combien? Une petite graduation, ben, elle vaut 1/5 de centimètre. Puisque vous avez 5 graduations, si vous avez 5 petites graduations, 1, 2, 3, 4, 5, pour faire 1 centimètre, ça veut dire que chacune fait 1/5 de centimètre, donc à savoir 0,2 cm. Donc chaque fois qu'on bouge d'un petit carreau, on bouge de 0,2 cm. Donc sachant ça, ben, du coup il suffit de compter les graduations quand vous allez du trait rose de gauche à celui de droite. 1, 2, 3. On a 3 graduations à gauche. Comme c'est symétrique, 1, 2, 3 graduations à droite. Donc L est égal à 6 fois 0,2. Pourquoi 6? Parce qu'on a 6 petites graduations. On les voit ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a montré par le calcul d'échelle que chaque petite graduation vaut 0,2 cm. Donc en tout, en fait, L vaut 1,2 cm. Voilà. Alors parfois, vous n'aurez pas une photo comme ça, mais vous aurez quoi à la place? Alors je vais le représenter dans une autre couleur. Donc à ce moment-là, vous auriez l'axe des abscisses comme ça. Donc je vais dessiner l'axe des ordonnées comme ça. Et en fait, vous auriez une courbe que je vais essayer de tracer en rouge. Donc je vais essayer de faire un truc qui correspond. Voilà. Donc vous auriez une intensité lumineuse qui est maximale quand on est dans la première tâche. Voilà, je suis en train d'essayer de faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Et donc si je fais les traits roses, correspondant au schéma d'au-dessus, ben, le trait rose c'est de là à là, ce serait L. Et donc si j'explique, donc là on a le maximum de lumière, donc ça correspond à la tâche centrale, et vous voyez que la courbe par moment elle touche, elle retombe à 0 en touchant l'axe des abscisses. Et ça veut dire que quand la courbe là rouge touche l'axe des abscisses, à cet endroit là, ben, on a une extinction, c'est-à-dire pas de lumière.
ce qui correspond au trait rose que j'ai mis au-dessus. Et de l'autre côté, pareil, en fait, la lumière devient moins intense, moins intense, et à un moment, l'intensité lumineuse tombe à 0, ça veut dire qu'on est dans la zone obscure qu'il y a ici. Et donc la distance qui sépare les deux extinctions, de part et d'autre de la tâche centrale de diffraction, ben, c'est cette distance qu'on appelle largeur de tâche centrale de diffraction. Donc c'est possible, donc soit vous avez une photo, et là vous avez vu comment on repère les deux marques, soit vous avez une courbe qui représente l'intensité lumineuse en fonction de l'axe, et à ce moment-là il faudrait faire comme j'ai fait ici sur l'écran. Sachant qu'ensuite, pour répondre à la question 6, c'est assez facile. Il suffit de retourner la formule du dessus. Donc, cette formule, si on la retourne, sachant que lui, ce coefficient, on l'a par exemple appelé K. Donc, ça veut dire que A est égal à K divisé par L. Donc, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. La distance L, on va la changer en mètres, donc 0,012 mètres. Et du coup, on aura la distance, on aura la mesure du fil de suture A en mètres, donc 1,6 fois 10 puissance moins 6, divisé par 0,012. Donc on trouve 1,3 fois 10 puissance moins 4 mètres, ce qui est aussi égal à 0,13 mm. Pourquoi est-ce que j'ai changé en millimètres? Parce qu'il y a un document dans le sujet qui permet de savoir à quelle catégorie appartient le fil en fonction de son diamètre en millimètres. Donc c'est cette valeur 0,13 qu'il faudrait comparer avec les valeurs du tableau qui est donné dans l'énoncé par la suite. Donc vous avez vu, donc cette vidéo visait surtout à vous montrer comment on mesure graphiquement le plus précisément possible la valeur de L, largeur de la tâche centrale de diffraction. La technique est un peu identique pour les mesures d'interfrange, voilà, d'interfrange. Ou si c'était un trou, par exemple, donc si on avait un trou au lieu d'un fil, on aurait une tâche centrale qui serait un espèce de cercle comme ça, ok, et on aurait autour des anneaux. En fait, vous auriez des anneaux colorés, ok, rouge. Bon, c'est très très moche ce que je suis en train de faire, mais du coup, là, dans ce cas-là, il faudrait mesurer de ici à ici. Voilà, ça correspondrait à une des distances dont il faut se servir dans les formules. C'est toujours milieu de la première extension, de la première extinction jusqu'au milieu de la première extinction suivante. Voilà, j'espère que vous avez compris et à bientôt pour le chapitre des interférences.